Bonjour à tous et bienvenue sur Planet Strange, sur la nouvelle émission, Bulle d'air numéro 4. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Tu t'es pas changé par rapport à la dernière fois, t'es toujours habillé pareil. Mais c'est quoi cette arnaque? Alors sachez que j'ai remonté le temps, je suis à la semaine d'avant. Donc le lendemain du Beaujolais et j'ai toujours la même tronche, c'est-à-dire les yeux globuleux, un mal de crâne de pas possible et une litière à la place de la bouche. Voilà, donc je suis toujours à peu près au même endroit, mais dans un endroit un peu plus calme que la semaine dernière, parce que je dois vous avouer que la tronçonneuse m'a un peu irrité. Et aujourd'hui, on va parler de plein de choses, de Fantastic Four. Je vais y arriver, Fantastic Four Full Circle, hein, c'est un Marvel Art, un graphic novel de Alex Ross, qui est franchement magnifique et que j'ai adoré, donc ça on va en parler tout de suite. Je vais parler évidemment d'Organic Comics, parce que je me suis dit quand même, ou en tout cas leur faire un petit coup de pub avec ce Special Strange numéro 1. Ce Special Strange numéro 2, alors je dois vous avouer que j'ai pas encore le Special Strange numéro 3. Et puis du fanzine. Donc le fanzine des super-héros, comics signature, qui est vraiment hyper intéressant. C'est un spécial sur Spider-Man, enfin on va en parler aussi, qui est assez complet. Et celui-ci, où là il va être question des maîtres de l'univers. Alors je vous avoue que c'est moins ma génération, mais voilà. Par contre, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment très très riche et très intéressant. Donc là pour le coup c'est Néophélis. Excusez-moi, c'est vrai que j'ai oublié édition, j'ai oublié de citer. Mais commençons par Fantastic Four, Full Circle. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Eh bien, écoutez, pour moi qui suis un grand fan des 4 Fantastiques, donc évidemment, j'ai oublié de vous le préciser, c'est édité chez Panini Comics. C'est donc, c'est publié chez Panini Comics, édité chez Marvel Comics. Enfin, 4e émission. Eh oui, les 4 Fantastiques pour l'émission numéro 4. Vous l'aviez pas compris, celle-là? On parle enfin de Marvel Comics. Donc là, ce qui me plaît beaucoup dans ce récit, au-delà des dessins et des couleurs, je vais vous en faire voir un d'ailleurs, dessin quand même, waouh, qui envoie du bois. Hein. Le personnage s'appelle Annihilus et je dois vous avouer que moi ce format-là et ce dessin, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que je peux vous dire? En gros, par une nuit pluvieuse à Manhattan, il n'y a pas âme qui vive hormis Ben Grimm. Un intrus surgit alors au Baxter Building et les 4 Fantastiques, Mister Fantastique, Red Richard, la femme invisible, Suzanne Storm Richard, la torche, Johnny Storm, et la chose, Ben Grimm, se retrouvent cernés par un essaim de parasites. Ces créatures composées d'énergie négative s'introduisent sur Terre par l'intermédiaire d'un corps humain. Mais dans quel but et qui se cache derrière cette invasion? Les Fantastiques n'ont d'autre choix que de se rendre dans la zone négative, un univers parallèle intégralement constitué d'antimatière, risquant non seulement leur vie, mais l'avenir du cosmos tout entier. Et voilà, ça c'est le pitch de ce graphic novel. Alors, ce que je trouve mais vraiment génial au niveau récit, c'est qu'on revient sur un peu la mythologie des 4 Fantastiques, et j'ai envie de dire de l'âge d'or des 4 Fantastiques, donc de Stan Lee et Jack Kirby, où on va réintroduire 2 personnages qui sont assez anecdotiques dans la mythologie des 4 Fantastiques, qui ont été, je pense, oubliés à travers le temps. Et donc Alex Ross nous les réintroduit pour nous faire découvrir qui se cache derrière tout ça, tout en amenant, en plus de ça, sa patte sur le mystère de la zone négative et sur l'antimatière. Et j'ai trouvé que c'était intéressant, son point de vue sur le sujet. En tout cas, il amène une pierre à l'édifice de cette mythologie des 4 Fantastiques. Sur le reste, je vous en dirai pas plus parce que c'est à vous de découvrir le récit. Ce que je peux faire, c'est vous faire découvrir les dessins qui sont incroyables. Ça, c'est vraiment fait pour les fans des 4 Fantastiques, hein, je vous le dis, surtout les vieux fans comme moi. Voilà, beaucoup de couleurs chatoyantes, c'est vraiment incroyable. Je vous laisse admirer l'œuvre de ce petit bijou qui est vraiment incroyable. Oh là là, ces dessins, voilà. Bah, pas tout. Je trouve qu'en plus il reprend un peu des idées dans le graphisme de Jack Kirby. C'est vraiment une belle performance.
incroyable. Regardez ça. Oh là 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 là. C'est Pink Floyd. C'est en voyage dans un univers parallèle. C'est vraiment incroyable. Et j'aime beaucoup le récit parce que tout a beaucoup de sens. Il y a énormément de clins d'œil, voilà, que je ne vais pas révéler, mais qui sont mais vraiment très très bons. Donc bah, je ne saurais que vous conseiller de la voir, surtout si vous êtes fan de Marvel, encore plus des 4 Fantastiques, parce que c'est vraiment le Marvel Art à avoir. Voilà. Donc je passe maintenant à la suite, puisqu'on a parlé des 4 Fantastiques. J'enchaîne avec Néophélis, donc, que vous avez ici. Donc c'est des fanzines qui sent bon l'encre, comme ils le disent, comics signature, Néophélis, édition présente. Alors sur ce numéro-là, excusez-moi, vous avez tout un article sur Alfredo Alcala, qui a été alors le dessinateur, pour les plus anciens qui s'en souviennent, sur les jouets qui concernent les maîtres de l'univers, qui avait fait toutes ces petites scénettes, ces petits récits à travers des fascicules. C'est lui qui a été le dessinateur. Mais aussi Alfredo Alcala, moi je le connaissais parce qu'il a aussi dessiné une franchise que j'adore, hein, qui s'appelle La Planète des Singes. Et oui, c'est lui qui a de mémoire adapté Le Secret de la Planète des Singes, entre autres. Hein. Et sûrement, je me demande si c'est pas lui qui a fait les suites. À l'époque où Marvel avait la licence, et aujourd'hui d'ailleurs Marvel l'a récupéré. Donc vous avez voilà, tout un chapitre sur cet artiste qui est fantastique. Et puis plein d'autres articles. Là, il y a les archives d'Artima aussi. Enfin, super intéressant. Sur celui-ci, sur ce comic signature, c'est vraiment tout sur... Enfin, tout. C'est Spider-Man dans les années 60, 70, 80, on va dire 80, même peut-être un peu au-delà, décliné dans toutes ses dérivations. C'est-à-dire aussi bien... la série télé des années 70 qui a été diffusée en salle chez nous, aussi bien les figurines Migo, Télé Junior, Strange, évidemment, puisque c'est quand même le héros de Strange, ainsi que le dessin animé des années 60, qui est un souvenir impérissable, même si pour les plus jeunes d'aujourd'hui, c'est peut-être un peu vieillot. Et puis même la série japonaise, donc il y a énormément d'articles dessus. C'est les jouets, enfin, il parle du dessin animé. Enfin, c'est vraiment super bien. J'ai essayé de vous faire voir. Vous voyez un peu l'intérieur. Et c'est vraiment une belle édition, un beau MOOC, comme on dit, souple. Et il y a quelques planches comme ceci. Vous voyez, en noir et blanc. Donc ça, c'est une planche de Spectacular Spider-Man. L'autre, c'est un Amazing Spider-Man, vous voyez. Toutes ces petites choses. Sur les produits dérivés, on a évidemment les jeux vidéo aussi. C'est super drôle. Et tout cet article qui est vraiment fascinant sur le Spider-Man japonais et son espèce de Goldorak. Moi, j'ai le souvenir d'un mariachi qui avait une guitare qui l'utilisait comme un flingue. Hein. Donc voilà, je vous conseille vivement ce fanzine. Et puis, chez Organic Comics, mais ouais, chez Organic Comics, qui sort bientôt son spécial Strange numéro 3, qu'on peut voir ici d'ailleurs au dos en couverture. Je crois qu'il est même peut-être déjà sorti à l'heure où je fais cette vidéo-là. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien. Alors, j'ai pas eu le temps de les lire parce que je les ai achetés dernièrement, il n'y a pas très longtemps. Je sais qu'il y a une histoire de Micros, de Jean-Yves Mitton dedans, que j'ai déjà, puisque j'ai le comics book, on va dire d'origine, où il affronte un ennemi de Photonique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il me semble, la dernière histoire de Jack Kirby qui est dedans, et puis plein d'autres super-héros, enfin des nouveautés. Évidemment, Special Strange, ça fait référence aux éditions Lug, hein, donc l'éditeur de Strange, de Titan, de Nova, de Special Strange, des albums des 4 Fantastiques, de Blake le Rock, de Zambla, et j'en passe. Voilà, donc écoutez, si vous voulez découvrir, si vous surfez sur la nostalgie et vous voulez de la nouveauté, tout en surfant sur la nostalgie, je vous conseille fortement, c'est Special Strange, de chez Organic Comics. Voilà. Donc, sinon, à part ça, tout va bien, hein.
Moi, maintenant, j'allais me coucher parce que je vous assure que le Beaujolais nouveau, ça m'a quand même scié les pattes. Donc, je reviens à mon époque d'origine et je vous laisse. Hein, et je vous embrasse. Et n'oubliez pas, le Parisien, vaut mieux l'avoir sur YouTube.